Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver. Ce mercredi 13 janvier, on va se rendre au centre de vaccination qui a ouvert ses portes ce matin au CHS de Sarreguemines. Les premières doses ont été injectées aux professionnels de santé hospitaliers et libéraux. Mais d'abord, le résumé des titres dans le Flash Info. À Montbronne, le club vosgien et les Amis de la Chapelle ont mis en place 4 circuits pour aller à la découverte de la cinquantaine de calvaires qui sont visibles d'un bout à l'autre de la commune. Chaque calvaire sera bientôt numéroté et un QR code permettra d'accéder à un site sur lequel on pourra trouver de nombreuses informations. La neige tombée hier a eu des conséquences sur la bonne tenue du marché hebdomadaire de Bitche. Une bonne partie des exposants habituels n'a pas fait le déplacement ce mercredi matin pour venir sur place, empêchés sans doute par les routes verglacées du secteur. L'élection de Mister France Grand Est a eu lieu en décembre dernier. Le vainqueur est mosellan, originaire de Walscheid, non loin de Sarrebourg. Lucas Schlachter est maître nageur et étudie pour devenir coach sportif. La prochaine étape pour lui sera l'élection de Mister France, qui est prévue le 17 avril prochain. Les cyclistes sont de plus en plus nombreux, la prudence doit être de mise pour les différents usagers de la route et si les véhicules doivent faire attention aux vélos, la sécurité des cyclistes passe aussi par leur propre vigilance, à commencer par le respect du code de la route. Sur l'arrondissement, quelques accidents légers sont comptabilisés, mais heureusement, ils restent minimes. Les noix de Galles se trouvent en forêt lorsque les sangliers ne les ont pas encore avalées. Au XIIe siècle, elles étaient utilisées par les moines pour fabriquer de l'encre grâce au liquide noir obtenu lorsqu'elles sont broyées. Les abbayes, comme celle de Sturzelbrunn, avaient leur atelier d'écriture et fabriquaient leur encre après une longue préparation. Ce mercredi en direct sur Mosaïque Cristal, une table ronde débat sur le projet REC Solar. Comment ce projet s'inscrit-il dans la stratégie énergétique en France et en Europe? Vous pouvez suivre ce débat et poser vos questions. Les spécialistes invités vous répondent en direct. En France, 600 centres de vaccination contre la Covid-19 seront créés d'ici la fin janvier. Parmi les premiers déjà ouverts, il y a celui de Sarreguemines. La commune a été retenue par l'ARS pour installer un centre de vaccination au centre hospitalier spécialisé. Salut Uranie, ce matin c'était le premier jour d'ouverture et tu étais sur place. Bonjour Margot, bonjour tout le monde. Oui, en effet, depuis ce matin, 9h, les patients affluent. Alors, il s'agit uniquement de professionnels de santé hospitaliers ou libéraux, âgés de plus de 50 ans ou présentant un risque, qui ont pris rendez-vous au préalable. D'ailleurs, pour la petite info, eh bien, il faut savoir que les demandes de réservation ont explosé. En un week-end, plus de 200 mails de demandes et plus de 300 appels. Alors, normalement, aujourd'hui, 53 personnes seront vaccinées. C'est un démarrage en douceur. Et comment ça se passe concrètement avant l'injection? Quelle est la procédure? Alors, c'est quasiment identique à tous les autres centres qu'on a pu voir, notamment en Allemagne, qu'on a déjà filmé. Tout est fléché et encadré. Il faut d'abord passer au secrétariat, puis ensuite par une consultation médicale où il y a un petit questionnaire à remplir, ainsi qu'une feuille de consentement à signer, puis ensuite quelques minutes d'attente, et enfin l'injection. Au total, le circuit dure à peine 15 minutes. Et comment va se poursuivre la suite de la campagne de vaccination? Eh bien, on a posé la question ce matin. Merci beaucoup Uranie et j'en profite pour rappeler que la France a été pointée du doigt par rapport à sa stratégie de vaccination. Nos voisins allemands par exemple ont été plus rapides même si les doses ont commencé à manquer. Alors la cadence va-t-elle s'accélérer avec l'ouverture de ce centre de vaccination à Sarreguemines? Uranie Tozic et Thibaut Desmerlet ont assisté aux premières vaccinations ce matin. C'est l'une des premières vaccinations à Sarreguemines. Pour le démarrage, la priorité a été donnée aux professionnels de santé des hôpitaux et libéraux de plus de 50 ans ou présentant des risques. Muriel est aide-soignante en réanimation. Pour elle, c'était une évidence de venir se faire vacciner. J'espère qu'il va y en avoir plein d'autres derrière et j'espère qu'on va sortir de cette situation de crise. Même sentiment pour Didier qui fait partie des premiers patients. Écoutez, pour moi c'est un soulagement de pouvoir enfin me faire vacciner. Au vu de la progression de la maladie, du nombre de personnes infectées, je pense qu'il est temps. Parmi les premiers vaccinés, aucune crainte concernant ce nouveau traitement. Une feuille de consentement doit d'ailleurs être signée avant de démarrer l'injection.
Au total, pour ce jour d'ouverture, 53 personnes sont attendues. Dans les prochains jours, le nombre de patients augmentera progressivement. On a plusieurs phases. La première phase, c'est 65 personnes sur les 3 premiers jours. On va passer à 100 à compter de lundi, 100 personnes jour qui pourront se faire vacciner. Et après, nous pouvons monter en charge jusqu'à 250-300 personnes jour. Le vaccin peut être conservé pendant 5 jours. Et pour éviter les pertes, l'anticipation est de mise grâce aux prises de rendez-vous. Pour le moment, 450 doses ont été réceptionnées cette semaine. Le vaccinodrome installé au cœur du CHS sera approvisionné progressivement. Nous sommes à l'heure actuelle livrés par le CHR de Metz. Nous avons 450 doses pour cette semaine. Chaque semaine, le CHR de Metz a un approvisionnement et réapprovisionné. Et à partir de là, nous aurons des doses supplémentaires pour vacciner les personnes nécessaires. Il ne faut pas oublier que la problématique, c'est qu'il y a une deuxième injection qui se fait au bout de 3 semaines et il faut le prévoir dès le départ pour ne pas avoir une rupture à un certain moment. C'est pourquoi 6 box ont été aménagées pour continuer la vaccination en même temps que la deuxième injection. Bilan, un premier jour bien rodé côté organisation, la cadence va pouvoir augmenter tout en gardant à l'esprit qu'il peut y avoir des ruptures de stock. C'est le vaccin Pfizer-BioNTech qui est utilisé actuellement. Il devrait être complété prochainement par le vaccin Moderna, prêt à l'emploi et moins contraignant. Et j'en profite pour vous rappeler la situation épidémiologique. En date du 12 janvier, 15 patients Covid sont hospitalisés, dont 4 en réanimation. Pour l'heure, 189 834 personnes ont été vaccinées en France d'après l'application Tous Anti-Covid. Nous sommes maintenant connectés avec Christophe Salin, monsieur le sous-préfet de Sarreguemines. Bonjour, ma première question. Bonjour. Alors première question, est-ce que c'était une évidence de créer un centre à Sarreguemines pour la Moselle-Est ? C'était en tout cas une nécessité absolue pour qu'en Moselle-Est, nous disposions d'un premier centre de vaccination. Il y en aura certainement d'autres dans la Moselle-Est. Le Premier ministre a fixé comme objectif un centre de vaccination pour 100 000 habitants. Donc vous voyez, il y en aura 10, 11 en Moselle d'ici la fin du mois. L'opportunité a été offerte de pouvoir ouvrir un centre de vaccination adossé à l'hôpital Pax ici à Sarreguemines très rapidement. La décision a été prise il y a une semaine. Et donc ensuite, ça a été une course contre la montre pour réaliser cette installation qui est derrière moi. Alors pour l'instant, ce sont les professionnels de santé qui se font vacciner. Oui. Quelles sont les perspectives d'évolution? En d'autres termes, qui sont les prochains? Alors, les personnels de santé, mais aussi les sapeurs-pompiers dans les mêmes conditions d'âge ou de situation de santé. Et à partir de lundi prochain, les personnes âgées de plus de 75 ans pourront, dès la fin de cette semaine, s'inscrire dès lors qu'elles auront reçu de la caisse primaire d'assurance maladie le bon de vaccination. C'est la même procédure que pour le vaccin de la grippe. On a dit tout à l'heure, les plateformes d'appel sont saturées. Est-ce que vous comprenez l'impatience des gens pour ce vaccin? Oui, bien sûr. Car c'est la vraie solution pour sortir de la crise sanitaire, d'autant plus que la vaccination permet d'immuniser la personne, mais de faire aussi qu'elle ne transmet pas le virus. Donc il y a une montée en puissance qui va se faire très rapidement pour la vaccination de nos concitoyens. J'ai une dernière question. Est-ce que vous avez des objectifs chiffrés sur le nombre de personnes qu'il faudra vacciner ? Non, on n'a pas d'objectif chiffré en dehors des perspectives nationales que de vacciner 15 millions de personnes d'ici le printemps. Après, ça dépend aussi de l'approvisionnement, comme vous l'avez dit dans votre sujet, en vaccins. Il faudra aussi coordonner les personnels médicaux qui font la vaccination, mais ça va très rapidement être par milliers par semaine pour ce qui concerne le département de la Moselle. Priorité aux personnes âgées de plus de 75 ans, ça signifie que dans les semaines prochaines, un peu plus, il faudra vacciner environ 100 000 personnes. D'accord. 11 000 personnes sur le territoire, est-ce que vous validez ce chiffre ? Non, 11 000, je ne sais pas je ne connais pas ce chiffre.
Tout ce que je sais, c'est que nous avons tous les personnels de santé et nous avons 100 000 personnes âgées de plus de 75 ans qui sont les personnes prioritaires pour la vaccination. Eh bien, merci Monsieur le sous-préfet d'avoir répondu à nos questions. Alors on le rappelle, les standards pour le moment sont saturés, plus de 300 appels par jour. Il faudra attendre encore un peu pour avoir une date précise concernant les personnes de plus de 75 ans. Une fois la date communiquée, le numéro pour prendre rendez-vous est le 03 87 27 33 38. Vous pourrez également le faire par mail à l'adresse qui s'affiche également. Il sera possible de le faire aussi via des plateformes privées sélectionnées par le gouvernement comme Doctolib. Notez que pour trouver le centre de vaccination le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site santé.fr. 10 sont déjà ouverts en Moselle, dont un à Saint-Avold et un à Sarrebourg. En parallèle, quelques inquiétudes persistent dans certains secteurs, notamment dans les stations de sport d'hiver comme à Gérardmer. La fermeture prolongée des remontées mécaniques devient pesante et pour l'instant, pas l'ombre d'une date de réouverture à l'approche des vacances de février. Reportage de Via Vosges. Plus d'1 mètre au sommet, 60 cm en bas des pistes, la neige est là, et bien là. Et avec ce tire-fesse, on pourrait croire que tout va bien à la Moselaine, à Gérardmer, et que les remontées mécaniques fonctionnent normalement. Seulement voilà. C'est un test technique pour l'examen de pisteur secouriste. Et en dehors de ça ? Uniquement réservé aux compétiteurs et aux licenciés de moins de 18 ans. En effet, comme toutes les stations de sport d'hiver en France, dès ce 7 janvier, celle de Gérardmer espérait pouvoir enfin faire profiter de ces installations un maximum de public. Mais la crise sanitaire est toujours là et les récentes annonces gouvernementales ne font pas espérer d'ouverture avant plusieurs semaines. On nous renvoie au 20 janvier sans savoir évidemment si on va pouvoir réouvrir le 20 janvier. Ça enlève déjà tout le mois de janvier qui est un mois important pour les stations en France, mais également de grosses incertitudes du coup sur les vacances de février. À Gérardmer, la station fonctionne en régie municipale et la commune accuse déjà un manque à gagner certain. Pour les vacances de Noël, par exemple, ces 15 jours-là, avec l'ensemble du domaine qui aurait pu être ouvert dans le domaine alpin, on estime à 1 million le chiffre d'affaires qui a été perdu. Ici, c'est une centaine de saisonniers qui devraient actuellement travailler. Quant aux aides, en régie municipale, on n'a pas le droit au chômage partiel. Et aujourd'hui, il y a eu des annonces du gouvernement dans ce sens-là, mais on n'a toujours rien d'officiel. Donc on n'a pas pu embaucher nos saisonniers sur Gérardmer. Quoi qu'il en soit, à la Moselaine, les dameuses font leur travail. On entretient malgré tout les pistes en prévision des vacances de février, sans même craindre un redout. Vu la quantité et ce qui a été fait, la neige sera là en février, ça c'est pas un problème. Par là, vu les quantités sur les pistes qu'on a travaillées, avec la neige de culture, on a de quoi tenir sur ces pistes-là. Elle ne sera pas perdue, on ne fait pas ça par hasard. Lors d'une belle saison hivernale, combien vous avez de skieurs ici ? Les bonnes années, 250 000 personnes sur le site, au jour des skieurs. Donc là, pour l'instant, on ne compte même pas, c'est zéro, quoi. Reste un peu de ski sur dérogation pour les compétiteurs, de ski de fond, de luge, de raquettes pour le grand public. L'école de ski fonctionne également et sur réservation, on peut pratiquer du quad ou du vélo électrique sur neige. Et faire attention au vélo, faire attention à vélo. Cette année, la campagne de prévention de sécurité routière du gouvernement met l'accent sur les cyclistes. L'occasion pour nous de s'intéresser à la cohabitation des différents usagers de la route avec les deux roues qui sont de plus en plus nombreux. Reportage. Juillet 2020, collision entre un cycliste et une voiture à Petit-Ré-d'Erchin. Septembre, un blessé léger à deux roues contre une voiture à Sarreguemines. Sur l'arrondissement, quelques accidents légers sont comptabilisés, mais restent minimes, heureusement, contrairement aux comportements dangereux qui sont quotidiens. C'est le constat de Didier, membre du cyclo-club et habitué du deux roues. Souvent, on a très peur aux intersections, au carrefour, au rond-point, bien sûr, c'est très dangereux. Là, les voitures, souvent, ils nous passent devant nous, ils veulent nous couper la priorité. Et puis c'est là qu'il y a l'accident. On a quand même déjà eu des accidents assez graves au niveau du club. Si les véhicules doivent faire plus attention aux vélos présents sur la route, la sécurité des cyclistes passe aussi par leur propre vigilance. À commencer par le respect du code de la route. On a aussi des cyclistes qui circulent sur les axes routiers, mais qui se pensent invulnérables ou qui n'ont pas conscience de l'éventuel danger d'une chute ou d'une collision et qui peuvent slalomer entre les véhicules ou ne pas respecter par exemple des feux de signalisation rouges ou des stops.
En zone police à Sarreguemines, le constat est tout de même positif. Cela peut s'expliquer par le fait que les usagers empruntent avant tout les pistes cyclables et autres chemins de halage au lieu de la route. Les vélos et les piétons cohabitent alors ensemble, parfois de manière mitigée. Ils ne sonnent pas au moment où ils vont passer devant nous, ils vont beaucoup trop vite. Non, ils sont souvent très dangereux. Oui, parfois quand je me promène, je suis surpris en fait, j'entends pas le cycliste qui arrive derrière. Alors je trouve pas, je trouve qu'on a assez de place sur le chemin du halage pour pouvoir cohabiter tous ensemble. Pour rappel, sur toutes les voies du domaine public, le vélo a la même responsabilité pénale que n'importe quel autre véhicule. Pour ce qui est des véhicules automobiles, c'est l'obligation d'être assuré, qui est donc l'assurance d'un conducteur de véhicule qui va être engagé pour déterminer les parts respectives de responsabilité en fonction des sinistres. Pour ce qui concerne les vélos, il n'y a pas d'assurance spécifique obligatoire vélo, mais en toutes circonstances, s'il y a un sinistre, c'est l'assurance responsabilité civile de l'usager du vélo qui va entrer en ligne de compte. Pour éviter un accident, quelques règles d'or. Signifier les changements de voie avec son bras, respecter les distances, vérifier l'état de ses équipements, ne pas porter d'oreillettes. À noter que le port du casque est vivement conseillé, mais n'est pas obligatoire. On marque une pause juste après la pub. On vous présente Mister France Grand Est. On ira aussi se promener sur les nouveaux itinéraires balisés de Montbronne et vous découvrirez à quoi sert la noix de Galles. On en trouve dans les forêts du Pays de Bitche. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde. Avec la pluie et les températures qui sont remontées hier dans la journée, la neige s'est transformée aujourd'hui par endroits en plaques de glace et de verglas, alors soyez prudents. Et pour demain, la neige sera de retour, mais les averses devraient être plus faibles qu'hier. Les températures resteront autour des 0 à 1 degré tout au long de la journée, alors cette fois-ci, pas de raison qu'elles fondent. Demain, nous fêtons les Nina et il fera jour de 8h20 à 17h01. Et j'ai finalement réussi aujourd'hui à me rendre dans le village que je voulais vous présenter hier. Il se trouve dans le Pays de Bitche, à 255 mètres d'altitude, et sur la place du village se trouve une fontaine. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires sur Facebook. Et en attendant, passez tous encore une agréable journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Chez AVS Santé, nous savons à quel point l'année 2020 a été différente des autres. Et nous sommes restés à vos côtés pour vous accompagner dans vos besoins en matériel médical, pour vous transporter et pour vous aider à domicile. Nous avons toujours fait de votre santé une priorité. Et en 2021, nous continuerons à le faire. Toute l'équipe d'AVS Santé vous souhaite ses meilleurs vœux. AVS Santé, notre métier, vous accompagner.
L'homme du 21e siècle participe à des concours de beauté. Aucune raison qu'il ne soit réservé qu'aux femmes. Les hommes aussi rêvent de devenir mannequins, comme Lucas Schlachter, qui a été élu Mister France Grand Est. Il nous a ouvert les portes de sa maison. Voici son portrait. Un beau garçon courageux et déterminé, ce sont les mots de la mère de Lucas Schlachter lorsqu'il s'agit de présenter son fils. Des qualités qui ont su séduire le jury de Mister France Grand Est, car en décembre, c'est lui qui a été désigné pour représenter la région à la finale nationale. Sur le moment, quand son nom il sort le jour J, on n'en revient pas tout de suite. Au final, on ne sait pas trop où se mettre. On nous dit qu'on a gagné, sauf qu'on nous met l'écharpe, on comprend vraiment pas trop ce que ça veut dire. Moi, je sais que j'ai énormément été ému, donc quand ça m'est arrivé. Et au final, quand c'est fini, on doit rentrer le soir. Justement, sur le trajet du retour, on commence à réaliser la chose. Originaire de Valchaide, non loin de Sarrebourg, il est déjà maître nageur et étudie désormais pour devenir coach sportif. En ce moment, avec le confinement, c'est très compliqué car donc on le sait tous que les salles de sport, elles sont fermées à l'heure actuelle. Elles devaient rouvrir le 20 janvier, mais elles rouvriront sûrement pas. Donc on ne sait vraiment pas jusqu'à quand ça va durer. Et pour ce qui est de l'aventure Mister France, c'est un peu à la dernière minute qu'il s'est inscrit à la sélection pour le Grand Est, encouragé entre autres par sa sœur. Car la famille est une chose très importante dans la vie de Lucas. Le jour fatidique, c'est par SMS qu'il leur a communiqué l'évolution de l'élection. On a eu des nouvelles à peu près jusqu'à 17h, et puis ensuite, plus rien. On l'a eu au téléphone très tard, et puis il dit j'ai pas envie de parler, là je suis sur la route, je parle pas. Bon, nous, on s'est dit, tiens, finalement, ça a du mal se passer, quoi. Hein. Et puis en arrivant, il rentre, il avait l'écharpe, je l'ai pas vu tout de suite. Il avait un gros bouquet de fleurs en main et puis il me dit tiens, je t'offre les fleurs. Cette élection, c'est aussi le début d'une année chargée pour Lucas. Il doit désormais mener en parallèle une vie étudiante avec examen et toutes les activités liées à son nouveau rôle de Mister France Grand Est. Le comité, on nous met directement dans le bain, donc qu'on a des choses à faire, qu'il va y avoir des journaux, la télé qui va venir, qu'il faut garder une bonne image. Très important ça, préserver l'image donc du comité Mister France et de nous-mêmes. Et ensuite, se faire connaître, il faut aller chez des commerçants, donc chercher des partenariats peut-être pour qu'ils nous fassent justement des prêts d'habits donc pour les shootings, parce qu'on a aussi beaucoup de shootings de prévus. L'élection de Mister France est prévue pour le 17 avril 2021 au Casino de la Grande Motte à côté de Montpellier. Elle permettra peut-être à Lucas Schlachter de revêtir cette fois-ci l'écharpe nationale. Et ensuite, il y a 100 points, donc ces 100 points-là. 4 itinéraires balisés par le club vosgien de Sourtes ont vu le jour à Montbronne. Voilà plus de 15 ans que le projet a été évoqué et il est enfin devenu réalité. Leur centre d'intérêt, la cinquantaine de calvaires qui sont visibles d'un bout à l'autre du village. Catherine Henrich est allée s'y promener. Calvaire, croix de chemin, croix de mission ou de tout autre événement, ces œuvres font partie du patrimoine de Montbronne et sont aujourd'hui offertes au regard des randonneurs. Il en reste encore une cinquantaine, il y en a une dizaine qui ont disparu, mais qu'on a encore les photos pratiquement de tous ceux qui ont disparu. On en a rénové une dizaine avec M. Young il y a quelques années, les Amis de la Chapelle surtout, eux. Au départ de l'église, 4 boucles de 4 à 9 km vous invitent à découvrir l'ensemble de ces édicules. 21 calvaires sur le parcours rouge, 15 sur le bleu, 12 sur le parcours vert et 8 sur le jaune. Aucun circuit ne se chevauche, il faudra donc faire les 4 boucles pour découvrir l'ensemble de ce patrimoine. Les Amis de la Chapelle sont à l'origine de ce projet soutenu par la municipalité. Le club vosgien de Sourtes, dont font partie des membres des Amis de la Chapelle, ont balisé les nouveaux itinéraires. Chaque calvaire sera bientôt numéroté et un QR code permettra aux randonneurs d'accéder à un site sur lequel seront renseignées de nombreuses informations recueillies par Albert Mazeran. On pourra ainsi découvrir la fabuleuse aventure du calvaire du Motsberg, aujourd'hui installé au pied de l'église. Une croix qui faisait partie d'un ensemble de 3 croix, l'une d'elles a déménagé à Bitsch, rue du Schellental. En voici une autre, celle-ci a été remplacée par une croix de cimetière et la croix d'origine est installée à Meisenthal, un don du curé à une noble dame du Schierestal. Pour retrouver la date de celle-ci, il faut savoir compter en chiffres romains.
Et vous trouvez tant de traits qui représentent 1, tant de X qui représentent 10, et vous tombez sur 1743. Victime de guerre, enfant mort en bas âge, chute d'un cerisier ou guérison, la cinquantaine de calvaires de ces circuits nous raconte la petite histoire des habitants de Montbronne sur une période de 3 siècles. 4 belles promenades pour les amoureux de patrimoine. On reste au Pays de Bitche avec Gilles Fauchon, le délégué Moselle de l'association Arbres Remarquables, nous emmène faire une expédition en forêt à la recherche de noix de Galles. Qu'est-ce que c'est et à quoi servent-elles? Élément de réponse dans ce reportage tourné en novembre dernier. J'ai cueilli dans cette magnifique forêt de chênes de l'étang de Hasselfurt des choses qui sont un petit trésor. Ce sont des espèces qu'on appelle de galles, G-A-2-L-E. La galle du chêne, on s'est aperçu qu'à l'intérieur il y avait une larve. Elle a été pondue par une petite guêpe qu'on appelle un cynips. Il pond sur les bourgeons de chêne au printemps. Quand un chêne est un peu envahi, on peut en compter jusqu'à 200. Et puis on profite de l'automne et de la chute des feuilles et on les trouve au sol. On en trouve lorsque les sangliers ne les ont pas encore avalés. Mais pourquoi récolter des noix de Galles? À quoi ça sert? La réponse se trouve dans l'histoire. Lorsqu'on broie une de ces noix, la larve produit un liquide noir. Au XIIe siècle, les moines s'en servaient pour fabriquer de l'encre, comme ici à Sturzelbronn, où se trouvent les ruines d'une ancienne abbaye cistercienne. Rita en connaît les secrets, elle possède même quelques vieux parchemins. Celle-ci est beaucoup plus noire que celle-ci. Et donc là, je suppose que le moine en question avait à sa disposition donc, des noix de Galles. Toutes les abbayes avaient un atelier d'écriture, le scriptorium. Y travaillaient 2 catégories de moines, les copistes qui copiaient des livres à la main et ceux qui habillaient le texte grâce aux enluminures. Pour fabriquer l'encre, chaque abbaye faisait son propre mélange avec les matériaux trouvés sur place, principalement des végétaux. La récolte et la préparation prenaient du temps. On a besoin du colorant. Là, on va prendre du noir de fumée. Ça va être de la suie, d'une lampe, d'une cheminée. La noix de Galles va servir à renforcer le noir. Ensuite, il nous faut un liant. On va prendre de la gomme arabique ou du miel, ou on peut prendre une graisse de peau. Une recette parmi tant d'autres. Dans les abbayes, l'encre est fabriquée en grande quantité. Les noix de Galles doivent être préalablement séchées. Le mélange est ensuite bouilli et on le laisse reposer avant utilisation. Lors du tournage du reportage, nous n'avons pas respecté toutes les étapes du processus, mais nous avons tout de même tenté d'écrire avec notre mixture. Pour raconter l'histoire des moines cisterciens, Rita anime des ateliers d'initiation à la calligraphie. Il lui arrive également de sortir la plume pour réaliser ses propres cartes de vœux. Des choses personnalisées. Un petit merci, une petite carte de merci à quelqu'un. Je ne vais pas acheter, je vais faire. Chouette. J'ai mon stylo médiéval. Il existe une grande variété de galles. Gilles, notre explorateur chevronné, en a trouvé quelques-unes. Voici la galle de l'églantier. Elle a été recherchée dès le Moyen-Âge jusque par les Perses, donc jusqu'en Iran, qui ressemble à une grosse chevelure brune et que nos moines ont appelée la barbe de Saint-Pierre. Elles ont des vertus médicinales contre les maladies de peau, les trucs comme ça, et c'était utilisé surtout au Moyen-Orient. Et ici, c'est donc un cyniphe plus petit qui a pondu une galle sur des feuilles de hêtre. C'est la fin de ce journal, mais l'info reste disponible en continu sur notre chaîne, sur notre site internet et sur notre page Facebook. Ce soir à 18 h, vous avez rendez-vous avec Rec Solar pour une table ronde débat autour de l'implantation d'une usine de panneaux photovoltaïques à Ambars. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.